la parole, elle a changé toute ma vie. La parole, tu es venu pour me transformer. C'est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, c'est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés en Christ, le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé Jésus, le délivreur et le sauveur des âmes liées. Jésus, le délivreur et le sauveur des âmes liées. Amen. Il y a des âmes qui sont liées. Il y a des âmes qui sont emprisonnées. Il y a des âmes qui sont perdues. Il y a des âmes qui sont au bord de la mort. Il y a des âmes qui sont en prison spirituelle. Mais qui va les sauver? Alléluia. Dans la Bible, il y a un homme de Dieu que j'aime, je l'estime beaucoup, par son ministère, par sa détermination, par son courage. Alléluia. Par sa foi et par sa sainteté. L'apôtre Paul, qui a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du péché. Vous comprenez? Et il sait que misère qu'il était, qui l'a délivré, c'est Jésus qui l'a délivré du péché. Amen. Bien-aimé, il y a des âmes qui vont à l'enfer. Il y a des âmes qui vont à la perdition. Il y a des âmes qui sont malades. Il y a des âmes qui sont troublées. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a un sauveur, Jésus-Christ, un délivreur qui les a délivrés. Quand nous prenons dans le livre de Marc chapitre 5 que nous allons lire à partir du verset 1, il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes excavées. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Je vais m'arrêter là avant de continuer. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, il s'agit d'un fou dans la ville de Gadara, dont son nom était le fou de Gadara. Vous comprenez? Pour le reconnaître, les gens savaient que c'est un fou à part. Et un jour, Jésus a décidé d'aller de l'autre côté de l'eau. Quand vous lisez la Bible dans le chapitre 4 de Marc, vous allez comprendre que cet homme était de l'autre côté. Mais quand Jésus a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté de l'eau, Jésus avait pris la barque. Et au moment qu'il partait, au moment qu'il avançait, la Bible nous déclare qu'il y a eu un vent sur la mer, il y a eu la tempête. Et Jésus dormait. La tempête a commencé à basculer. Et la pirogue, la barque a commencé à basculer. Et l'eau même remplissait. Au départ, les apôtres faisaient leur petit effort pour pouvoir vider, pour pouvoir maîtriser. Mais ils ont fait, ça n'a rien marché. Et ils ont crié, Seigneur Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Sauve-nous. Jésus s'est levé. Il dit, où est votre foi? Vous n'avez pas de foi. Quand il a dit à la mer, tais-toi, vent, tempête, silence. La mer s'est tue. La tempête s'est arrêtée.
Et les apôtres étaient tellement étonnés pour dire, quel est cet homme? La mer et le vent lui obéissent. Vous voyez, cet homme dont je vais vous parler, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ton sauveur, le thème, Jésus le délivreur et le sauveur des âmes liées. Et cet homme a maîtrisé le vent, a maîtrisé la tempête. Jamais un homme ne peut parler au vent pour que le vent s'arrête. Jamais un homme ne peut parler à un bois sec pour que le bois sec pousse. Il est Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il s'est levé, il a maîtrisé cela et ils ont traversé l'eau. Lorsqu'ils sont sortis de là, vous voyez, et un homme a couru. Quand on dit a couru, c'est quelqu'un qui du coup s'est levé précipitamment et il a couru rapidement pour aller vers Jésus. On parle d'un homme. Et quand cet homme est arrivé là, il va dire, qu'a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Il dit, qu'a-t-il entre toi et moi? Mais avant d'arriver de leur conversation, la Bible déclare que cet homme était fou. Cet homme était fou. Les parents, au départ, ont pensé que c'était une petite folie. Ils ont pris quelques cordes là, ils l'ont attaché. Et il a coupé les cordes. Ils ont pris encore les cordes plus solides, les cordes plus grosses. Ils l'ont attaché, il a coupé. Ils ont dit, bon tiens. Et quand il coupe ça, il crée des dégâts, il blesse les gens. Donc les gens n'arrivaient plus. Il dit, bon, au départ, d'autres ont suggéré les chaînes. On dit, non, les chaînes va le blesser. Donc on dit, ok, prenons des chaînes. Lions ses pieds avec des fers. La Bible nous dit que cet homme-là, il coupait les chaînes, il rompait les chaînes. Vous comprenez? Quand il fait sa main comme ça, tout coupe. Et les gens ont vu que non. Et il commençait à faire du mal. Et lui-même commençait à se blesser. Il prend des pierres et il blesse. Les gens l'ont laissé, il a fui, il est parti dans le cimetière. Dans la Bible, on parle de sépulcre. Et il est parti là-bas. Et c'est là-bas qu'il était. La Bible nous dit qu'il se maîtrisait, il se blessait. Il criait jour et nuit. C'est-à-dire que cet homme n'avait ni sommeil. La nuit, il ne dort pas. Le jour, il ne dort pas. Et encore, les gens entendent ses cris dans les montagnes. Quand il crie la montagne, il descend dans le cimetière. Dans le sépulcre, et il criait. Et cet homme était vraiment insupportable. Et la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, il a couru et il est venu devant le Seigneur, il s'est prosterné. Et lui a demandé, que veux-tu de moi? Je vais lire parce que c'est très important. Verset 7, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Vous pensez que c'est Jésus qui parle? Et c'est le fou qui parle? Vous pensez que c'est l'homme qui est fou qui parle? C'est le démon. C'est le démon chef. Le démon, le chef des démons là, qui est en lui là, qui va parler. Parce qu'il n'a pas dit qu'il y a été entre toi et nous. Il dit entre toi et moi. Parce que dans la vie d'une personne, s'il y a plusieurs démons, il y a le démon qui est le plus fort de tous les démons. Et c'est lui qui est le chef. Donc le chef des démons qui est dans ce temps va s'adresser au Seigneur. Il lui demande, toi et moi, qu'y a-t-il? Alors que c'est le monsieur qui parlait, le fou qui parlait. Mais écoutez, si quelqu'un qui a peur, qui est fou, comment il va courir pour venir se prosterner devant le Seigneur Jésus? Un fou ne peut pas le faire. Mais les démons en lui savent que lui qui vient à autorité, il a puissance, il a pouvoir sur eux. Et quand ils ont vu, ils étaient obligés, puisque les démons c'est eux qui téléguident le fou. S'il dit au fou qu'il faut te mordre, il se mord. Il faut courir, court. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand vous voyez un fou, le fou va partir jusqu'à un coup, se déshabille. Ce sont les démons en lui qui lui parlent, qui le troublent. Et le fou va partir jusqu'à le fou va commencer à manger dans la poubelle. Il dit, mange dans la poubelle, mange ceci, fais ceci. Et le monsieur qui vient là-bas, là, il faut pousser, il faut le blesser. C'est les esprits en lui qui font ça. Donc, c'est les esprits qui sont en lui. Quand ils ont vu Jésus de Nazareth, bien au contraire, ce fou-là pouvait venir vers Jésus pour dire qu'il va le menacer. Non, il ne peut pas. Mais les esprits qui coupaient les chaînes, cette fois-ci, ils ont vu que cet homme est différent depuis longtemps. Et quand il est arrivé là, entre toi et nous, il y a quoi? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand les musulmans disent que Jésus n'est pas fils de Dieu, allez dire aux musulmans que même les démons savent que Jésus est le fils de Dieu. Les démons même reconnaissent qu'il est le fils de Dieu et ils connaissent la position de Jésus et la position de Dieu créateur. Et les démons vont lui dire, le chef des démons va lui dire, en disant que, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Alléluia.
ils reconnaissent. Ils savent que c'est Jésus. Et le démon va ajouter, fils du Dieu très haut. Fils du Dieu très haut. Le démon reconnaît ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un va te dire, Jésus n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas ceci, cela, moi, ça m'est égal. Vous voyez, il y a une chose que moi, je n'aime pas dans les commentaires. Jésus ceci, Jésus cela, je ne suis pas dedans. Jésus, il n'est pas le créateur. Jésus n'est pas ceci. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus aussi, tout ça là. Ce n'est pas mon problème. Ce que moi, je sais, alléluia, ce que moi, je sais, il est mort à la croix. Pour moi, pour toi, pour l'humanité. Et si toi, ça ne t'intéresse pas, moi, il est mort à la croix à cause de moi. Et quand il mourait, c'est à cause de moi. Mes péchés, à cause de moi, il a supporté à la croix. Ils l'ont flagellé à cause de moi. Et quand ils l'ont tué, il est mort, il est ressuscité. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Ça s'arrête là. Mais quand à ces personnes, Jésus n'est pas de les commentaires à gauche, à droite. Moi, je ne suis pas dans les commentaires. Je ne suis pas dans les commentaires où quelqu'un va me dire qui a créé Dieu. Je ne suis pas dans les commentaires pourquoi Dieu même là, il sait que Satan n'est pas bon et puis il a créé, il a mis. Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, Jésus l'a vaincu. C'est tout ce que moi je sais. Jésus l'a vaincu. Donc, quand tu connais ces choses-là, ce n'est pas ton problème. Vous voyez, quand Jésus a donné la vue à cet enfant qui était aveugle de naissance, les gens commençaient à dire que non, lui, il n'a pas fait le jour de sabbat, lui, il a ceci, cela. C'est un pécheur. Il dit comment un pécheur peut donner la vie. Moi, ce que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Non, vous commentez avec lui là. Ce que je sais, moi, avant là, vous passez ici, là, c'est moi qui demandais l'argent. Je titubais. Je n'ai jamais vu vos visages même. Je n'ai jamais vu le soleil. Je n'ai jamais vu les hommes. Arbres là, je ne sais pas que ça. Je sais qu'il y a des arbres, mais je n'ai jamais vu leur couleur. Je suis aveugle de naissance. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ça s'arrête là. Donc vous commentez avec Jésus là. Ah, ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Quand Jésus t'a affranchi là, tu ne rentres pas dans des débats inutiles. Voilà déjà averti le peuple. Aujourd'hui, il y a tellement de débats inutiles sur Internet, débats inutiles sur les réseaux sociaux. C'est une perte de temps. C'est une distraction du diable. Alléluia. Ce n'est pas là mon message. Donc, le diable sait que Jésus est le Fils de Dieu. Le diable connaît le nom de Jésus. C'est pourquoi vous lisez dans la Bible, dans le Coran, vous n'allez jamais voir Jésus écrit dedans. Ils vont dire Issa. Issa. Pourquoi ils disent ça? Ça montre que ce livre-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que partout dans le monde entier, tout le monde prononce le nom de Jésus. Même Satan. Quand ça chauffe là, il dit Jésus. Alléluia. Parfois, il dit le maître. Parce qu'il a peur de ce nom. Vous comprenez? Donc, Jésus, Satan reconnaît, dit Jésus. Fils du Dieu très haut. Ce n'est pas un Dieu qui est dans les nuages. Des milliards de kilomètres, des milliards, une éternité de distance pour accéder dans le royaume. Et il sait, il est quitté là-bas pour tomber sur la terre. Quand il a été précipité du ciel à la terre, peut-être ils ont fait des mois avant de tomber sur la terre. Peut-être ils ont fait même les années avant d'arriver sur la terre. Donc ils reconnaissent que où ils sont là, c'est un endroit très haut. Très haut. Est-ce que vous comprenez la révélation? Et Jésus, les démons vont converser avec Jésus-Christ. Car Jésus le disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous voyez, quand Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus rentre chez toi. Tout ce qui n'est pas normal, Jésus doit arranger. Tout ce qui n'est pas normal, Jésus doit faire sortir de ta vie. Et quand Jésus a rencontré cet homme, il a dit, sors de cet homme. Il n'a pas dit sortez. Il dit, sors. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est au-dessus de tous les démons et c'est lui qui coordonne tous les démons. Donc si cet esprit est sorti, tous les autres vont suivre. Donc il a dit, sors de cet homme. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous lisez la Bible, et verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Vous comprenez? Et Légion, c'est l'armée romaine. C'est-à-dire c'est une armée forte. C'est comme l'armée chinoise. C'est comme l'armée russe. Ils sont nombreux. C'est-à-dire l'armée, vous voyez, l'armée de la Chine, c'est nombreux que certaines populations de certains pays. C'est-à-dire les militaires chinois sont nombreux que la population de certains pays. Les militaires chinois, tellement ils sont nombreux. Donc imaginez une légion. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir quelque part le verset 13. La Bible déclare qu'ils avaient environ 2000
porcs. 2000 porcs. Écoutez, et à chaque porc, il y a un démon qui est rentré. Peut-être que dans chaque porc, il y a eu 4 à 5 qui sont rentrés. Est-ce que vous comprenez? Et un seul homme, voilà pourquoi il arrive à briser les chaînes. Il arrive à briser les fers. Parce qu'il y a plus de 2000 démons en lui, lui seul. Et il était tourmenté. Pourquoi il était tourmenté? Parce que lui seul, son corps ne peut pas satisfaire tous ces démons. Tous ces esprits-là, son corps seul ne peut pas satisfaire. Quand il y a de la folie, c'est que les personnes sont débordées des démons. Quand il y a un homme qui est fou, une femme qui est folle, c'est parce qu'il y a tellement de démons en lui. Il y a tellement de démons en elle, en cette sœur. C'est pourquoi que vous voyez que la folie vient. Il y a des actes bizarres, il y a des choses qui se font. Vous comprenez? Et Jésus va venir vers ces esprits-là. Le démon chef dit, nous sommes plusieurs. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tous les esprits impurs, les esprits méchants qui sont dans ta vie. Vous savez, quand Satan veut t'attaquer pour ruiner ta vie, il envoie plusieurs démons dans ta vie. Plusieurs esprits. C'est pourquoi je commande dans ta vie, tout esprit, toute légion dans ta vie, libère au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous devez comprendre que nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. La Bible nous dit que les démons vont prier. Vous savez, quand j'ai vu ce passage, et je pense que c'est un frère qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a dit ça. Il dit, mais les démons même prient. Alléluia. Hey! Et quand il a dit, lui il a dit ça simplement, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à voir la révélation. Les démons vont prier Jésus. Pour dire non, il ne faut pas nous tourmenter avant le temps. Ceux qui disent qu'il n'y aura pas fin du monde, Satan sait qu'il y aura une fin du monde. Démon sait que, il y a un temps que tu vas nous mettre dans le lac de feu. Mais pour l'heure, le temps n'est pas encore arrivé. Ne nous envoie pas dans le séjour des morts. Ne nous envoie pas au plus profond de l'abîme. Pardon, Jésus. Un démon va demander à Jésus de ne pas faire. Parce qu'il a dit de sortir de leur corps. Et ils vont demander encore à Jésus. Il dit de ne pas, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Est-ce que vous comprenez le message? Vous savez, la Bible regorge beaucoup de révélations. Souvent, on lit comme ça, on passe. Les démons disent que s'il les a chassés, il ne faut pas qu'il va les emmener hors du pays. Il y a des esprits qui quittent ta vie, qui ne quittent pas ta maison. Qui sortent de ton corps, mais ils sont encore dans ta maison. Il y a des esprits qui quittent ta famille, tu fais la délivrance de ta famille, mais les esprits sont toujours là à partir des hôtels de famille. Et ils jouent toujours leur rôle. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Et Jésus va dire, ils vont dire au Seigneur Jésus, si tu veux nous chasser, ne nous envoie pas hors de ce pays-là. Nous, on veut rester encore ici. Vous voulez rester pourquoi? Et comme vous lisez, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait. Et les démons le priaient, disant, les démons continuent de prier. Ils ont commencé à intercéder auprès de Jésus. Voilà un démon qui prie. Et Dieu exauce la prière des démons. Si Jésus exauce la prière des démons, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, qui ne va pas exaucer ta prière. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus va exaucer la prière. Mais actuellement, il n'exauce plus la prière parce qu'il est mort, il est ressuscité. Mais avant qu'il ne soit ressuscité, il les a exaucés. Je ne vais pas dire qu'un démon encore, Jésus va exaucer. C'est la même chose que Satan est parti vers Dieu et puis il a demandé, il a fait une prière à Dieu. Quand tu parles à Dieu, c'est une prière. Quand tu parles à Dieu, prier quelqu'un, c'est supplier, demander la faveur de la personne. Demander la grâce, la clémence de la personne. Ce sont des prières. Demande à la personne de t'accorder ce que ton cœur désire. Est-ce que vous comprenez? Et les démons vont prier. Satan est parti vers Dieu, il a prié. Il dit, permet que je touche Job. Dieu l'a exaucé. Il est venu le toucher, mais il lui a donné des conditions. Donc les démons ont demandé à Jésus de ne pas les emmener dans le séjour des morts, dans l'abîme, de ne pas les lier dans les enfers. Parce que quand vous lisez dans le livre de Jude, la Bible nous dit qu'il y a des esprits qui sont liés dans les chaînes. Donc ces démons ont peur que Jésus les envoie dans les chaînes avant le jugement. Et ils ont supplié et ils ont prié. Ils priaient. Quand on dit prière, dans le passé simple, c'est une action rapide. Quand on dit instamment, ils ont supplié de manière instance, avec instance, avec une rapidité, une supplication. Non, 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 ne nous envoie pas. Oh Seigneur, nous t'en supplie, il ne faut pas nous envoyer là-bas. Voilà comment ils ont prié. Alléluia. Et la Bible nous dit encore
qui refusent d'aller hors du pays. Et ils ont demandé une prière. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous rentrions en eux. C'est pourquoi, bien-aimé, je te parle. Quand on vient à l'église, on fait la délivrance, il y a deux personnes qui sont là. C'est-à-dire, c'est comme si ça ne leur dit rien, seulement rien. Les choses qu'on fait là, ce n'est pas leur problème. Quand on est en train de chasser les démons, les yeux sont ouverts et puis ils sont en train de regarder. Quand on dit fermer les yeux, ils pensent que c'est parce qu'on veut faire quoi que ce soit, les personnes sont distraites, elles sont là pour regarder. On dit fermer les yeux, soyez disposés en esprit. Mais ils ont des yeux à moitié fermés et puis regardent. Parfois même, ils sont dans la salle, ça ne leur dit absolument rien, la délivrance. Souvent en train de chasser les démons, ça devient un spectacle, tout le monde regarde. Mais les démons ont dit, nous allons sortir de cet homme, mais nous voulons rentrer quelque part. Nous voulons rentrer dans ces pourceaux. Bien-aimé, fais attention. Quand tu viens à l'église, on fait les démons, des délivrances. Fais attention. Un démon peut sortir d'un homme puis rentrer en toi. Dans certaines églises où l'occultisme plane beaucoup, il y a des personnes, nous avons reçu des témoignages où les démons sont sortis, soit disant une délivrance, mais le démon sort d'une personne, le démon rentre ailleurs, dans la vie d'une personne. Et l'autre est libéré ici, l'autre est tourmenté. C'est la même chose que le fou de Gadara était libéré en temps les pourceaux étaient tourmentés. Bien-aimés, faisons très attention. Parce que les esprits se promènent partout. Les démons sont chassés. C'est pourquoi quand vous chassez les démons, il faut les orienter dans un endroit. Parce que Jésus savait que s'il les chasse, qu'il les laisse dans le pays, ils vont tourmenter encore. Ils vont choisir encore d'autres cibles. Donc Jésus il a pris l'autorité de les envoyer. Ils ont demandé pardon. Jésus les a envoyés dans les pourceaux. Ils ont demandé, Jésus les a exaucés. Ils sont rentrés dans les pourceaux. Jésus est sage. Il les a exaucés, mais il va les conduire quelque part. Pour ne plus les exaucer. Alléluia. Et dès qu'ils sont rentrés dans les pourceaux, vous pensez que si ces démons-là, le Seigneur ne les a pas ordonné de rentrer dans la mer pour mourir eux tous, vous pensez que ces démons-là n'allaient pas, les pourceaux n'allaient pas mordre les gens? Les pourceaux n'allaient pas manger les bébés, tuer des gens pour manger? Vous savez, les porcs là, ils mangent. Ce sont des omnivores, ils mangent tout. Donc à ce moment-là, ce serait une catastrophe dans le village, une catastrophe dans le pays. Ils allaient devenir comme des vampires, des zombies dans le village, détruits, mangés, tués. Parce que ce sont des démons, l'esprit des démons. Et Jésus va les ordonner et les partir dans le lieu, dans la mer. Vous comprenez? Donc, bien aimé, quand un esprit sort, Jésus a toujours dit, quand un esprit sort, il va dans les lieux arides. Et quand il s'en va dans les lieux arides, s'il ne trouve pas un endroit, il revient dans sa maison. Si c'est balayé et orné, lorsqu'il va venir, il reprend sa maison. C'est pour dire que quand nous faisons la délivrance, et nous prions pour certaines personnes, après la délivrance, il faut mener une bonne vie. Il ne faut pas dire que non, je suis délivré, libéré, et puis quelques temps après, ta vie devient pire qu'avant. La Bible même a déjà dit. Parce que si un démon sort d'un corps, il s'en va chercher 7 autres démons plus forts, plus puissants que lui. Et il va dire, retournons dans la maison où nous sommes sortis. Imaginez cet homme qui, plus de 2000 démons sont sortis en lui. Et quand il va prendre encore, multiplié par 7, et encore plus puissant que lui, cet homme serait terrible. Jésus l'a libéré. Et quand Jésus te libère, il faut croire que tu es libéré. Mais ne ouvre pas la porte aux démons. N'ouvre pas la porte aux esprits. Et quand tu veux ouvrir la porte aux esprits, c'est de ne pas... Comme on ouvre la porte aux esprits, c'est quand tu es délivré et tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne viens plus à l'église. Et même quand tu viens à l'église, la parole ne te dit plus rien parce que tu te dis que tu es libéré. Mais laisse-moi te dire, ta vie est libérée, ton corps est pur. Ton cœur est saint, mais quand tu commences à pécher, le péché ouvre des portes et ça devient le nid des esprits. Il ne vient pas rentrer. Il va chercher 7 autres démons. Ils vont rentrer en toi et ta condition devient plus pire qu'avant. C'est pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes viennent à l'église, on prie, ça tombe, ça prie, ça tombe. Et d'autres aussi, qu'on prie, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas réellement libérées, délivrées de la puissance du diable. Comprenez le message? Ceux qui les faisaient perdre, verset 14, s'enfuit et répandit la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Regardez. Nous lisons verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Amen. Les gens viennent. Ils voient le fou qui se met, tu sais, qui criait la nuit,
qui ne dormait pas jour et nuit. Et ils l'ont vu. Il était assez calme. Il a été délivré. Les gens commençaient à le regarder. Alléluia. Les gens étaient étonnés. Mais en temps, les éleveurs, là, tous leurs pousseaux, là, ils ont perdu tout. Regardez quelque chose. Le verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pousseaux. Alors, verset 17, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. C'est-à-dire, voilà la première fois. Voici la première fois les gens demandent à Jésus de quitter leur territoire. Ils ne voulaient pas faire du mal à Jésus. Ils ne voulaient pas lapider Jésus. Mais ils ont dit, Seigneur, amen. Ils ont demandé pardon. Ils ont fait une prière. Est-ce que vous écoutez? Jésus, pardon, il faut quitter notre territoire. Alléluia. Quand l'homme voit que son intérêt est menacé, même si c'est pour Jésus, l'homme préfère s'éloigner de Dieu. Parce que pourquoi ces hommes ont supplié Jésus de quitter leur territoire? Bien au contraire, on veut dire, Seigneur Jésus, tu as chassé ce fou. Chez moi, à la maison, il y a des malades. Dans notre village, viens dans notre village, dans notre ville, il y a des paralytiques, il y a des aveugles, il y a des fous même là-bas. Viens les délivrer. On dit, Seigneur, pardon, il faut partir. Il faut quitter notre village, quitter notre ville. Pourquoi les gens ont dit ceci? Les gens aussi ont dit ceci parce que la délivrance de cet homme ne leur dit absolument rien. Ce qui les intéresse. Pourquoi les pousseaux sont noyés? Mais si ce Jésus, encore Jésus vient ici encore, hey, d'autres ont commencé à s'inquiéter, les éleveurs ont commencé à s'inquiéter. D'autres vont dire, écoutez, hey, il a chassé les pousseaux, il a mis les démons en lui. Ah, il y a une folle ici, il vient ici, ce sont mes moutons. Hein. Vous comprenez? Ce sont mes moutons maintenant qui va mettre les démons en lui. Les gens sont concertés, on dit, Seigneur Jésus, Jésus, tu es tellement gentil, tu es tellement bon. On a vu ce que tu as fait. Mais il faut partir. Alléluia. Il faut quitter notre territoire. Il faut quitter notre ville. Bien-aimé, quand tu suis Jésus, ne regarde pas toi-même ton intérêt. Regarde ce qui peut t'amener au ciel. Jésus, si Jésus continue dans cette ville, il allait avoir des guérisons, il y a des miracles, il allait avoir la parole qui sera prêchée. Mais les gens ont chassé Jésus. Ne chassez pas votre pasteur. Ne chassez pas votre prophète. Amen. Parce qu'il vous a dit la voie de la délivrance. Il vous a montré le chemin de la victoire. Le chemin de la délivrance. Parce que tu sais que quelque part, ça ne t'arrange pas. Tu ne veux pas ce message. Tu ne veux pas ce qu'il te dit. C'est comme tu es en train de chasser Jésus de ton territoire. Va. On ne veut plus de toi ici. Entends dans certains villages, dans certaines villes, quand Jésus veut sortir, les gens demandent, Seigneur, pardon, on veut que tu restes encore. Quelle est ta position? Est-ce toi qui demandes que Jésus reste encore dans ta vie? Est-ce toi qui demandes que Jésus reste encore dans ta maison? Ou est-ce toi qui dis à Jésus de sortir de ta maison? Ou Jésus de sortir de ta ville? Parce que ce qu'il fait ne t'arrange pas. Alléluia. Et cet homme, quand les gens l'ont vu, les gens se sont posé des questions. Il était assis dans de bons sens. Il était bien vêtu, il était bien habillé. On reconnaissait son visage. On reconnaissait les blessures qui étaient en lui, les cicatrices. On savait bien que c'était lui. Mais l'autre était un peu confus. Parce que l'autre dit, il se ressemble. L'autre dit, non, c'est lui. L'autre dit, non, ce n'est pas lui. Lui met où la bouche? Il dit, c'est bien moi. Alléluia. Quand Jésus te transforme, de la manière que les gens t'ont vu autrefois, ils ne te voient pas de la manière qu'ils te voient maintenant. Parce que peut-être tu étais un alcoolique. Maintenant, on voit que parmi les alcooliques, tu ne bois plus. Peut-être tu es un fumeur, mais parmi ceux qui fument, on voit que tu ne fumes plus. Avant, tu avais une apparence bizarre à cause de la drogue. Tu avais une apparence bizarre à cause de la prostitution. Mais on voit en toi un dépouillement, une transformation. Là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bien lui? On dit, c'est lui, c'est elle. Amen. Qui l'a fait? C'est Jésus. C'est pourquoi le thème, Jésus le délivrait et le sauvait des âmes liées. C'est lui qui délivre les âmes emprisonnées. C'est lui qui délivre les âmes liées. Il les libère, il les restaure. Il leur donne le goût de la vie. Il donne la joie de vivre. Quand tu as Jésus, que tu n'as pas les moyens financiers, par sa parole, tu es dans la joie. Tu peux avoir des milliards et ne pas avoir le sommeil. Tu peux avoir des milliards et ne pas avoir la paix. Tu peux avoir des milliards et ne pas avoir la tranquillité. Tu peux avoir une maladie incurable. Mais sans Jésus, être pauvre,
mais tu peux avoir la paix du cœur, la joie du cœur, l'esprit tranquille. Alléluia. Laisse-moi te dire, Jésus c'est le délivreur et le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi lorsque les apôtres ont prêché la parole, il dit dans Actes chapitre 4 verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom-là c'est Jésus. Et lui-même il a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus, en même temps qu'il t'amène la parole de la délivrance, la parole de la guérison, la parole de la restauration, il te montre le chemin de la vie éternelle. Suivez-moi. Il a dit, Pierre, toi, suis-moi. Quand Pierre était sur là-bas, il dit, suis-moi. Quand il a vu les autres, il dit, Matthieu, suis-moi. Quand tu suis Jésus, il t'amène à bon port. Quand tu suis Jésus, un jour, quand tu vas mourir, tes yeux vont s'ouvrir dans la cité céleste. Parce que c'est le chemin. Parce que ce chemin-là, les anges viendront te conduire ce bon chemin. Le même chemin que Jésus a pris pour aller au ciel, pour être enlevé, c'est le même chemin que les gens vont faire. Les anges vont te faire passer par là. S'il est passé par des tunnels, tu passeras par les tunnels. S'il est passé dans les nuages, tu passeras par les nuages. Parce qu'il a dit dessus le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur ne te fera pas passer, les anges ne te feront pas passer sur autre chemin. Le seul chemin où tu passeras pour aller au ciel, c'est le même chemin que Jésus a pris pour être enlevé, pour aller s'asseoir sur le trône. Jésus, le délivreur et le sauveur de l'humanité. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc, chapitre 13, vous allez voir que dans la synagogue, il y avait une femme, à partir du verset 11, vous lisez verset 11, 16, une femme qui était bossue, une femme qui était clouée pendant 18 ans. Et lorsque le sauveur, le délivreur, lui, il est rentré, le médecin par excellence, il est rentré dans la synagogue. Cette femme qui marchait tout clouée, qui était clouée, qui ne pouvait même pas marcher, se redresser pendant 18 ans. Combien de fois cette femme n'a pas souffert de douleur de dos? Combien de fois cette femme n'a pas souffert de terribles douleurs pendant les nuits? Combien de fois cette femme n'a pas souffert de moquerie, de raillerie? Vous comprenez? Et la Bible déclare, quand Jésus a prié, il a été redressé. Et les gens disent que moi, écoutez, pourquoi tu guéris cette femme le jour du sabbat? Voilà les mêmes personnes qui disent à Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi tu as guéri le jour du sabbat? La vie de la personne ne les intéresse pas. Quand vous allez lire la Bible, vous allez comprendre que ce fou de Gadara qui a été guéri, il voulait suivre Jésus. Jésus dit ne me suis pas. Quand Jésus dit ne pas le suivre, ce n'est pas parce que Jésus voulait le rejeter, mais il veut qu'il soit un témoignage. Et il est parti dans la Décapole, dans les 10 villes. Il a commencé à annoncer le salut. Il a commencé à prêcher Jésus. Il a commencé à annoncer la vie éternelle. L'évangile s'est répandu jusqu'au monde entier. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu visite. Il y a des personnes que Dieu délivre, qui ne sont même pas capables de venir prendre le micro pour rendre témoignage. Parce que tu as demandé à ce que Dieu te donne du travail. Aujourd'hui, quand tu travailles, tu as un salaire. Tu ne veux pas rendre le témoignage pour que les gens sachent que tu as un salaire parce que tu ne veux pas donner la dîme, parce que tu ne veux pas faire offrande. Aujourd'hui, tu souffres parce que Jésus t'a donné la guérison. Cette guérison-là, parce que tu ne veux pas que l'homme de Dieu, son ministère soit connu, tu caches ce miracle-là et tu ne veux pas en parler pour que les gens sachent que l'homme de Dieu a prié pour toi. Ce sont des gens qui chargent Jésus de leur territoire. Jésus, pourquoi tu as guéri cette femme pendant 18 ans qui souffre pendant des années? Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de miracle. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de faire le sabbat. Il dit que si quelqu'un, son animal, son bœuf tombe dans un trou au jour du sabbat, il va laisser son bœuf mourir. Les gens disent non. Il va le faire sortir. Il dit oui. Pourquoi ne voulez-vous pas que je sauve cette femme? Regardez le Seigneur. Regardez ce qu'il dit. Il compare l'homme à l'animal. Il va montrer à l'homme que, aux gens qui le persécutent, aux gens qui veulent amener des mauvais témoins sur lui, pour leur dire que l'homme est plus important que l'animal. De l'autre côté aussi, les puceaux là, il veut dire que l'homme est plus important que les puceaux, les demi-puceaux. L'âme de la personne est plus importante que les demi-puceaux. Votre jour de sabbat là, je vous dis, si votre animal que vous aimez là, ça tombe dans le trou, vous allez l'enlever. Pourquoi l'homme, vous voulez que l'homme aussi soit dans cette situation? La femme a été délivrée. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a fait tous les médicaments qu'elle pouvait le faire. Elle a fait tout, elle est passée partout, mais elle n'a pas pu recevoir la guérison. Mais la Bible nous dit que le jour où Jésus passait par là, elle est passée par derrière pour toucher la frange de Jésus. Vous comprenez? Écoutez, dans la loi de Moïse, dans la Sainte Alliance, une femme qui voit ses menstrues, une femme qui perd le sang, lorsque cette femme s'assoit une chaise sur un banc, elle est impure. Si quelqu'un touche ce banc, la personne est impure. Il faut faire des rituels, des sacrifices pour que tu sois pur. Mais cette femme va toucher l'intouchable. Cette femme savait que
Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et elle va venir par derrière. Elle ne s'est pas occupée des cris des gens. Elle ne s'est pas occupée de ce qui se passe. Quand Jésus veut te libérer, ne regarde pas la honte qui est sur toi. Ne regarde pas, sois sincère. Parce que cette femme, vous pensez qu'elle n'est pas connue de la ville? Tout le monde la connaissait, de la situation de ce mal. Elle a honte de venir dans les assemblées parce que le sang, ça sent, il y a une odeur. Et toujours, elle doit te protéger, elle doit porter des couches. Elle était toujours malheureuse pendant 12 ans. Mais cette fois-ci, peut-être que les gens ne lui permettent pas de s'approcher de Jésus. Mais quand Jésus est passé, elle avait peur. Puis-je toucher le souverain sacrificateur? Moi, femme impure, selon la loi et les alliances qui ont été proclamées par Moïse, une femme de ce genre ne doit pas toucher un homme pur. Elle a touché. Elle a touché Jésus. Qu'elle a touché Jésus. La Bible déclare qu'elle a été instantanément guérie. Jésus n'a fait aucune prière, mais elle a cru. Elle a eu foi. Elle savait que Jésus est le détenteur de la guérison, le détenteur de la délivrance. Alléluia. Quand elle a touché, Jésus a dit, a tourné et il a dit, quelqu'un m'a touché. En tant qu'elle a touché, elle a enlevé sa main. Mais Jésus était au milieu de la foule. Qui le touchait? Matthieu le touchait. Tous ceux qui l'étaient avec lui le touchaient. Imaginez quelqu'un qui est dans la foule. Dans la foule. Et je vous donne un truc simple. Tu vas dans un endroit, dans une salle, la cérémonie, le spectacle est fini. Et on dit sortez. Mais à la porte, une petite porte, tout le monde doit passer par là. Donc vous coincez comme ça. Vous coincez comme ça pour ça. Tout le monde te touche là. Devant comme derrière, tu touches celui qui est devant. Celui qui est derrière te touche. À gauche te touche. Ça te touche à gauche, à droite. Et toi, tu dis que qui m'a touché? On va te dire, mais attends, tout le monde te touche. Je dis, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il y a une puissance qui est sortie de moi. La femme a commencé à trembler. Elle a tourné. Il a tourné, il a vu cette femme se prosterner. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a été guérie. Touche Jésus par la foi. Quel que soit ce que tu as, touche Jésus. C'est le délivreur, le libérateur. Quand Jésus vient dans une maison en deuil, le deuil disparaît. Lorsque Jésus a mis ses pieds, regardez dans la Bible, il n'y a pas un passage où il y a eu mort, où Jésus est rentré, où il n'y a pas eu de résurrection. Alléluia. À moins que Jésus peut entendre, de temps de Jésus, il y a eu beaucoup de morts. Mais si pendant ces morts, Jésus rentre dans ces maisons-là, il n'y a pas un mort qui va rester dans la mort. Et lorsque Jésus passait le jour où, à la porte du temple, il y a une femme qui avait perdu son fils unique, une veuve. La Bible nous dit que Jésus-Christ les a croisés sur la route parce qu'on partait enterrer son fils, la veuve, son fils unique. Quand Jésus l'a croisé, Jésus a ressuscité ce fils. Jésus donne la joie aux veuves. Et lorsque la fille de Jaïs était morte, ils sont partis l'appeler. La Bible déclare que cet enfant de 12 ans, quand il est arrivé, il dit Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. La petite fille est ressuscitée, revenue à la vie. Lazare, 4 jours de mort. Il sentait déjà. Quand il est parti au tombeau, il dit Lazare, sort. Un homme de Dieu a dit quelque chose qui était vrai. Il a dit que si Jésus disait mort, sortez, tous les morts allaient sortir. C'est pourquoi il a précisé Lazare, sort. Si quelqu'un était venu, qui avait la foi pour dire tu es venu prier pour Lazare, il y a mon frère Luc aussi qui est mort. Appelle lui aussi, ce jour-là, Luc allait ressusciter. Mais puisque les gens ne croyaient pas, il a seulement dit Lazare, sort. Alléluia. Laisse-moi te dire que Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de te donner la vie éternelle. Il est capable de te libérer. Crois en lui. C'est le véritable vrai Dieu. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu du salut éternel. Soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus que tu loues, tu adores, tu pries, soit ton sauveur, soit ton délivreur, soit ton salut. Que Dieu vous bénisse.